Monsieur Fougeroux, vous pouvez commencer. Ok. Donc quand on fait de la chimie, il faut mettre une blouse et des couverts. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'explosion, on va travailler que dans l'eau. Donc l'objectif, c'est de... Je crois qu'on m'a demandé de vous parler aussi de ce que c'est qu'une carrière à l'université. Donc je vais un peu vous parler de la mienne. Et puis Alain, avec qui j'ai travaillé à l'université de Strasbourg pendant plus de 30 ans. Moi je suis à la retraite, lui malheureusement il bosse encore. Et il vous expliquera aussi, au niveau technicien, ben, il y a plein de travaux aussi, et il a eu la très bonne idée de ramener plein de documents de la fac de chimie. Donc comme ça, vous pourrez vous faire quelques petites idées sur les carrières possibles dans la chimie. Alors en ce qui concerne, où est-ce qu'on avance ici? Des études pour être prof à l'université, vous voyez que c'est long. Hein. C'est long, je suis arrivé à Bac+10. Bon, en général, une thèse aujourd'hui, c'est à Bac+8, et puis en principe, vous pouvez déjà concourir à ce moment-là. Mais bon, à l'époque, bon, j'ai bénéficié disons, d'un parcours très particulier. J'ai fait, vous ne devez pas connaître ça, les écoles normales d'instituteurs. Donc j'avais démarré par faire le concours en 1960 pour entrer à l'école normale d'instituteurs. Et puis la scolarité, c'était de 4 ans. On préparait le bac et ensuite il y avait une année de formation professionnelle. Alors j'ai eu la chance au moment du bac de réussir le bac Math-LM. Et puis à ce moment-là, l'année qui a suivi, j'ai fait la première année de fac. Et puis là, on avait le droit de préparer un nouveau concours, le concours à l'IPES, Institut de préparation aux enseignements du second degré, concours que j'ai réussi. Donc j'ai quitté l'école normale, je suis allé faire ma licence et maîtrise dans le cadre de l'IPES pour préparer ensuite et passer le CAPES. CAPES que j'ai passé dans la fameuse année 1968 dans des conditions tout à fait particulières que je ne vous raconterai pas. Et puis ensuite, classique, préparer une thèse. Et puis, quand j'étais recruté à Strasbourg, eh ben, on m'avait expliqué que pour avoir une carrière normale à l'université, après la thèse, il fallait faire un stage à l'étranger. Donc avec femme et enfants, je suis allé à Montréal pour faire une année c'était une année de formation, puisqu'on travaillait sur un autre sujet, on apprenait de nouvelles techniques, et c'était vraiment pas mal. Donc voilà, pour accéder, si vous voulez, à la carrière universitaire, ben, il faut au moins Bac+10, quoi. Alors la carrière, elle se déroule de façon relativement simple. Je pense que ça n'a pas changé avec toutes les formes qu'il y a eu. Donc on commence par être assistant, ensuite maître assistant, maître de conférence et professeur des universités. Et alors en principe, la retraite, on peut la prendre, on peut tirer jusqu'à 68 ans. Il y en a certains des collègues, une fois que vous avez fait beaucoup de choses à l'université, vous avez du mal à arrêter. Et alors vous trouvez toujours des excuses, « Ah, j'ai encore des étudiants qui rédigent, j'ai encore des étudiants qui font ça. » Et puis souvent, il y en a qui à 75 ans sont encore en train de squatter un bureau à l'université. Alors maintenant, l'université a décidé qu'à 75 ans, dehors. Parce qu'il faut de la place pour ceux qui suivent. Donc voilà. Pour passer d'une catégorie à l'autre, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de concours, ce sont vos pairs qui votent pour vous. Donc vous voyez, vous avez intérêt à bien bosser, vous avez intérêt aussi à faire de la recherche correcte, de pointe, et à ce moment-là, si vous travaillez bien, eh bien vous avez vos pairs, c'est-à-dire que pour recruter un assistant, eh bien c'est maître assistant, maître de conf prof qui décide. Pour passer maître assistant, eh bien c'est maître assistant, c'est toujours les pairs et les supérieurs qui votent pour vous. Donc voilà comment ça se déroule, et en principe ça se déroule relativement normalement. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les universitaires sont indépendants et inamovibles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un poste, bon moi il se trouve que j'ai fait ma carrière à Strasbourg,
parce que j'ai décidé de rester à Strasbourg. Si j'avais voulu changer, j'aurais pu. Mais personne ne pouvait me virer de Strasbourg. Donc une fois que vous êtes installé, inamovible. Et puis, vous avez en principe le droit de travailler sur les thèmes que vous avez librement choisis. Mais maintenant, il y a une agence qui, pour vous donner de l'argent, eh bien, étudie d'abord votre projet, et puis si ça entre évidemment dans les priorités, disons, de la recherche nationale, on va plutôt vous favoriser et vous donner un petit peu plus d'argent. Voilà, voilà les grands principes. Donc, et alors à côté de ça, vous avez les carrières des techniciens et puis de ceux qui ne sont que chercheurs. Parce qu'à l'université, nous sommes, comme dit le titre, enseignants-chercheurs. C'est ce qui fait l'intérêt de ce métier. C'est que vous êtes à la fois enseignant, vous avez des heures de cours, et puis vous êtes en même temps chercheur. Alors il y a ceux qui décident de ne faire que de la recherche. Et là aussi, il y a des carrières particulières pour les chercheurs. Et puis, il y a des carrières aussi pour les techniciens. Voilà. Alain est donc représentant des techniciens. Il vous expliquera tout à l'heure les différents métiers. Et il a des papiers qui vont vous montrer ça. Donc, les responsabilités des universitaires, vous voyez les charges, enseignement, recherche. Et puis, il faut aussi s'occuper de la gestion et du fonctionnement des facultés. Alors, souvent, les journalistes font une grosse erreur. Ils confondent université et faculté. C'est pas du tout pareil. Dans une université, vous avez plusieurs facultés en fonction des spécialités. J'ai mis en bleu la faculté de chimie parce que c'est là que j'ai travaillé. Et c'est l'ensemble de ces facultés qui constituent l'université. Et chaque faculté a à sa tête ce qu'on appelait dans le temps doyen, ça ne voulait pas dire le plus vieux, mais c'était le doyen. Et puis aujourd'hui, on les appelle plutôt directeurs. Voilà. Et vous avez résumé ici les enseignements. Donc on fait à la fois des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, c'est un peu comme au lycée. Hein. Et puis la recherche, eh bien, vous avez, à partir du moment où vous avez choisi un sujet, eh bien, c'est un sacré boulot, parce qu'il faut suivre tout ce qui se fait sur ce sujet au niveau international. Donc vous êtes constamment en train de lire des publications de niveau universitaire mondial pour rester au courant. Parce que vous n'allez pas passer du temps à faire de la recherche sur un thème qui est par ailleurs recherché aussi ailleurs. Donc c'est quand même, disons que ça occupe bien, hein, l'enseignement et la recherche. Mais moi je trouve ça génial. Enfin je me suis, en tant qu'ancien instituteur, je dois dire que le fait d'avoir réussi à accéder à cette carrière, ça a été extra. Oui, ça c'est pour le folklore. Donc aujourd'hui, on revient, je crois que ça se développe, hein, oui, pour la distribution des thèses, pour la distribution de certains diplômes. Eh bien voilà, on remet la toge, voilà. Donc ça peut faire rire, mais bon. Les traditions, c'est important. Alors peut-être avant de passer à la chimie sur les couleurs, Alain, si tu veux expliquer oui, le rôle des techniciens. Donc je suis technicien de laboratoire à la faculté de chimie depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui on recrute à Bac+2. Avant c'était un peu différent. Donc mon métier consiste à vous assister déjà, à préparer tout ce qu'il faut à l'avance, des produits qu'il vous faut, les diverses solutions, zéro molaire, ou vous appelez ça comme vous voulez. C'est un boulot qui est intéressant, très même, sinon j'aurais changé depuis belle lurette. On côtoie beaucoup de monde, c'est un métier qui est passionnant, il faut simplement aimer ce qu'on fait, voilà, et pas faire ça par obligation ou parce qu'on n'a pas le choix, c'est pas la peine. Donc c'est divers et varié, donc il y a beaucoup de possibilités, donc je vous ai mis là un petit peu ce qui se fait chez nous, licence pro, ce serait, comme vous êtes un lycée pro, ce serait intéressant de voir. Donc vous avez la possibilité de travailler un mois, de venir à la fac, de faire de suivre des cours, etc. et vous retournez au boulot.
Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Vous pouvez faire une licence L3 maths, physique, chimie. Donc, et après pour être professeur des écoles, ou continuer pour préparer le CAPES et la grecque de chimie. Voilà, donc vous avez différentes voies qui sont tracées. Je vous ai également ramené tous les métiers qu'on peut faire après le bac sur la chimie, donc ça peut vous intéresser, vous prenez, ils sont là pour ça. Alors chez nous, il n'y a pas seulement des techniciens de laboratoire, mais il y a encore plein d'autres choses. Il y a des ingénieurs qui font de la résonance magnétique. Je crois que c'est quelque chose comme 27 000 échantillons qui sont analysés chaque année. On a également un magasin, où on appelle ça la centrale d'achat, où on s'approvisionne en produits chimiques, en verrerie, etc., etc. Donc il n'y a pas que le technicien de laboratoire, il y a aussi des magasiniers, il y a aussi des animaliers, etc. Donc c'est divers et varié. Donc si, je ne sais pas, il y avait une journée porte ouverte, il y a une quinzaine de jours, je ne sais pas si vous êtes... C'était intéressant à voir, à savoir aussi. Et surtout, ce qui est bien, c'est vous avez le choix. Vous avez le choix, si au cours de route, vous voyez que vous êtes, c'est pas la filière, vous pouvez faire autre chose. Donc, venez à l'université, ça vaut le coup. Voilà. Pour ce qui est de ma carrière professionnelle, j'ai commencé comme garçon de laboratoire. J'ai passé le concours pour être technicien de laboratoire. Puis je suis parti à Paris pour faire le concours de technicien exceptionnel. Et là, normalement, j'aurais passé le concours pour passer assistant ingénieur. Mais là, on verra. Donc, vous n'avez jamais fini. Hein, vous pouvez progresser, c'est ça l'avantage de l'université, c'est que dans votre carrière, vous pouvez progresser. Hein, c'est pas quelque chose où vous rentrez, vous ressortez 30 ans après, même grade, etc. On peut, si on veut, si on est vraiment motivé, on peut accéder à quelque chose de très sympa. Mais c'est du boulot. Voilà. Donc, je vous encourage à venir. Voilà, si un jour vous passez par Strasbourg, venez à la faculté de chimie, venez nous voir en salle de TP, puis on vous montrera, vous expliquera les différents sujets, etc. etc. Ça peut être bien. C'est un parcours qui est un petit peu plus long qu'à l'IUT, où c'est sur 2 ans. Là, un master, c'est quand même 5 ans. Voilà, c'est un peu plus long, mais il y a plus de débouchés, plus de possibilités. Donc, si vous venez sur Strasbourg, venez à la faculté de chimie, au 2e étage, en salle de CAPES, salle filière enseignement, et venez nous voir, et puis on vous montrera tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci Alain. Voilà, alors maintenant, je vais essayer de vous illustrer les possibilités de raisonnement qu'on peut avoir en chimie.